Avant de passer à l'utilisation des commandes git, pull, fetch et merge, on va rapidement passer sur deux commandes git qui reproduisent des opérations standards du système de fichiers, donc git mv et git rm. Donc git mv suivi de deux paramètres, donc une source et une destination, a le même effet que la commande mv, donc move sous Linux, mais Git va également l'interpréter et procédera au déplacement du fichier dans son commit. Donc en pratique, cette commande va déplacer le fichier ou le répertoire si destination est un répertoire existant, ou renommer le fichier source en fichier dest. De la même manière, gitrm suivi d'une cible va supprimer le fichier cible, donc, et Git appliquera la suppression au prochain commit. Ça permet d'harmoniser l'état de la copie de travail avec ce qui sera traqué par Git et commité dans le prochain commit. Nous allons maintenant parler de la commande fetch, donc qui permet de synchroniser le dépôt distant sur le dépôt local. Donc d'aller rechercher sur le dépôt distant l'ensemble des modifications nouvellement faites et propagées sur le dépôt distant par d'autres utilisateurs, et donc d'aller chercher cet ensemble d'informations pour les synchroniser et les copier sur le dépôt local. La modification n'est pas propagée à l'espace de travail quand on utilise git fetch. Donc si j'utilise cette commande, je me connecte. Voilà, donc j'ai recherché un certain nombre d'objets et on remarque notamment qu'une nouvelle branche test qui est dans Origin Test sur le serveur distant a été récupérée. Donc en l'occurrence là par contre le dépôt lui-même est resté, la copie de travail pardon, est restée à l'identique de ce qu'il y avait avant le fetch. Et si je regarde le git log, il n'a pas changé non plus d'état. Donc une fois que cette copie, cette synchronisation a été faite, pour ramener ce qui est dans le dépôt local sur la copie de travail, on va utiliser la commande merge, donc qui va fusionner votre dépôt local dans l'espace de travail, et en cas de conflit, puisque ça peut arriver, demander la résolution du conflit. Donc le conflit arrive quand il est impossible de déterminer automatiquement comment concaténer les modifications des différents commits. Donc nous allons faire un git merge. Et là en l'occurrence, le merge est déjà à jour sur la branche master. On verra après les histoires de branches plutôt. Donc ces deux opérations, fetch suivi de merge, peuvent être groupées en une seule qui est la commande git pull, qui synchronise le dépôt local avec le dépôt distant et remet le tout dans la copie dans la version de travail.